On va filer à Londres, retrouver là-bas sur place et en direct, bien sûr, notre ami Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu. C'est vrai que la crise sanitaire, les confinements avaient masqué pendant plusieurs mois les conséquences du fameux Brexit. Mais là, maintenant que l'activité économique a repris, enfin au moins en partie, qu'est-ce que ça donne ? Alors, il est évidemment trop tôt pour tirer un bilan définitif de ce séisme pour le Royaume-Uni, mais on en voit déjà les premiers effets et ce n'est pas franchement réjouissant pour l'économie britannique. Le principal problème, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Parce que la libre circulation des travailleurs, c'est terminé. Seulement, les Européens, ils étaient indispensables dans certains secteurs comme la restauration. Pendant la crise sanitaire, des Français, des Espagnols, des Italiens ont quitté le Royaume-Uni pour rentrer chez eux. Mais aujourd'hui, pour les remplacer, eh bien, c'est quasiment impossible. On ne peut plus recruter d'Européens, à moins de se lancer dans une procédure de visa extrêmement longue et coûteuse. Et les Britanniques ne sont pas intéressés par ces postes vacants. Cette semaine, un chef d'un restaurant étoilé ici à Londres a même renoncé à son service du midi, faute de salariés. Et on vous propose ce matin d'écouter d'autres témoignages d'entreprises dépitées par ces premiers mois de Brexit. Un reportage réalisé avec Clément Dubrul et Julie Esvan. 188 000 postes vacants, rien que dans l'hôtellerie-restauration. Un chiffre parmi d'autres, symbole d'un gouffre que les entreprises n'arrivent plus à combler. La pénurie de main-d'œuvre touche de nombreux secteurs, celui de la construction aussi. Ce patron est dans le métier depuis 20 ans. Il avait l'habitude de recruter des Européens, car il n'y a pas assez d'ouvriers britanniques pour répondre à toute la demande. Il est aujourd'hui totalement perdu. À l'heure actuelle, il y a une pénurie de matériaux, une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie de compétences. Le petit constructeur que je suis doit faire face à de multiples défis. Ses marges sont de plus en plus réduites. Pour les emplois peu qualifiés, les recrutements d'Européens sont très complexes. Il faut un visa, payer des frais de plusieurs milliers d'euros, passer un test d'anglais. Et l'entreprise doit avoir une licence, une démarche longue et coûteuse. Faute de salariés, ce pépiniériste doit renoncer à certains marchés. Nous allons réduire la production d'une partie de nos cultures, celle qui requiert le plus de main-d'œuvre, comme les lys ou des fleurs d'été. Avec le retour des frontières douanières, le Brexit a aussi alourdi les formalités administratives pour les échanges commerciaux. Plus de certificats, de formulaires et plus de dépenses pour cette productrice de vin pétillant dans le sud de l'Angleterre. Nous avons vu nos coûts logistiques tripler lorsqu'il s'agit de faire entrer ou sortir des produits de la zone euro. En plus de la crise sanitaire, la relance de l'économie britannique est donc freinée par le Brexit, un obstacle que le pays a placé volontairement sur sa route en votant pour sortir de l'Union européenne, il y a 5 ans. La question toute simple, Mathieu, comment se fait-il que ça soit si compliqué? Qu'est-ce qui coince? Racontez-nous. D'abord parce que c'est un système qui est complexe avec des critères pas évidents à respecter. Il faut par exemple pour obtenir un visa un salaire minimum de 29 000 euros par an. Ensuite, c'est un système qui est également coûteux. Il faut en moyenne dépenser 6 000 euros entre l'obtention du visa pour l'employé et l'obtention de la licence pour l'employeur. Et puis également, beaucoup d'entreprises ici partent de zéro parce que jusque-là, les seuls étrangers qu'elles recrutaient, eh bien, c'était des Européens. Il n'y avait aucune formalité administrative à remplir, seulement acheter un billet d'Eurostar ou un billet d'avion. Et donc, toutes ces entreprises doivent apprendre un nouveau processus et au bout de la chaîne, eh bien, les autorités britanniques, elles sont complètement débordées par l'afflux de demandes. Un petit exemple pour terminer, il est possible ici de demander une procédure accélérée pour que son dossier soit traité en seulement 3 semaines. Eh bien, même ça, c'est extrêmement compliqué. En fait, il n'y a que 10 dossiers qui sont pris en compte de manière prioritaire chaque jour. Il faut donc envoyer un mail parmi les 10 premiers du jour et même en envoyant à minuit 00 et 10 secondes, eh bien c'est impossible parce que des milliers d'entreprises font la même chose tous les jours. Voilà pour vous donner une idée de cet embouteillage monstrueux qui est en train de se produire ici aux portes du Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle s'en mordre les doigts. Merci Mathieu, belle journée et bonne fin de semaine, bon week-end.